Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8 allant du 14 au 20 mai. Pierre et le rocher. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, verset 15. Si nous nous soutenons les uns les autres en Christ, nous aurons une église forte. Écoutez, l'entendez-vous? Lisons Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans la Genèse, nous lisons qu'après qu'Adam et Ève ont péché, Dieu a promis de leur envoyer un sauveur. Genèse 3, le verset 15. Il ne s'est pas contenté de dire que ce sauveur souffrirait beaucoup, serait tué et ressusciterait ensuite le troisième jour. Il a ajouté aussi qu'il devait affronter ces choses. Oui, étant donné la nature de Dieu, la sainteté de sa loi et la réalité du libre arbitre, la mort de Jésus était la seule façon de sauver l'humanité de la condamnation du péché. Cette déclaration divine dut procurer un grand soulagement aux deux offenseurs consternés qui se tenaient devant Dieu, duquel ils avaient transgressé les préceptes. Adam, vice-roi de Dieu sur terre aussi longtemps qu'il lui restait loyal, avait, en accordant sa loyauté au serpent, cédé son autorité à Satan. Par conséquent, il fallait que les disciples reconnaissent Jésus en tant que sauveur, en tant que Messie, avant de pouvoir apprécier la signification de son sacrifice par procuration sur le calvaire. S'il n'était reconnu qu'en tant que docteur venu de Dieu ou comme l'un des anciens prophètes ressuscités des morts, sa mort n'aurait pas plus de signification que celle de n'importe quel autre homme grand et bon. Elle n'aurait aucune puissance expiatrice. Matthieu nous révèle la façon dont Pierre a réagi au ministère de Jésus, tandis que le Sauveur avançait vers une mort planifiée depuis le tout début. Voir Genèse 3, le verset 15. Tout d'abord, il a affirmé que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16, verset 16. Mais ensuite, lorsque Jésus a prévenu ses disciples qu'il allait souffrir, être tué et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, il s'est exclamé « Dieu t'en garde, Seigneur ! Non, cela ne t'arrivera pas » au verset 22. Par sa protestation, Pierre trahit son égoïsme. Il voulait suivre Jésus, mais l'idée d'être associé à un programme menant à la souffrance et à la mort ne l'enchantait guère. Satan l'utilisa dans une tentative de contrecarrer le plan du salut. Dans son amour pour son disciple égaré, Jésus encourage celui-ci d'une façon toute spéciale. Il monte sur une haute montagne avec lui, Jacques et Jean, le frère de Jacques, pour que tous trois soient témoins de sa transfiguration. Là-haut, ils entendent la voix de Dieu proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Aujourd'hui, ces paroles de Dieu sont tout aussi vraies pour nous que pour les disciples. Les écoutez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.